Pour moi, l'activité donc des établissements de santé a de forts impacts sur l'environnement et la santé. J'aimerais bien qu'on aille et qu'on tende plus vers de la prévention et de la promotion en santé. RSE, alors c'est la responsabilité sociale des entreprises, ou alors on peut dire RSO aussi, des organisations. C'est appliquer le développement durable au sein de son entreprise. Le sujet de la RSE, en fait, c'est redonner du sens à nos activités de soins et intégrer donc le développement durable au quotidien. Parce que souvent, on a abordé cette thématique au sein des établissements avec l'approche réduction des déchets pour l'environnement, mais ce n'est pas que ça. Et ce n'est pas non plus qu'un aspect économique, c'est effectivement le réel enjeu, c'est la santé environnementale. On va réaliser un état des lieux, donc un audit, soit un audit global donc, sur l'ensemble des thématiques de la RSE, soit certains établissements vont se focaliser sur l'énergie, sur l'éco-conception, sur la santé environnementale, la biodiversité, le gaspillage alimentaire. Enfin bref, soit on traite la globalité des thématiques de la RSE, soit on peut traiter certains items de ces grands piliers du développement durable, donc économique, environnemental, social et sociétal. On a des maternités donc, qui ont complètement changé leur méthode de nettoyage et qui n'utilisent plus de chimie, qui font du bio-nettoyage des sols à la microfibre et à l'eau, donc avec une microfibre spécifique qui donc va avoir une action mécanique et qui va avoir le même résultat de désinfection que l'utilisation d'un désinfectant. Les professionnels de santé qui font ces tâches au quotidien ne sont plus exposés donc aux produits CMR ou ayant des substances potentiellement perturbateurs endocriniens ou même avérées. En ce qui concerne les soins, donc des révisions des protocoles de soins avec la réduction de l'utilisation des antiseptiques, surtout sur les soins de cordon, par exemple. On a des créations de chambres pédagogiques aussi, justement, pour que les professionnels sensibilisent donc les jeunes et futurs parents à la santé environnementale. Et donc, à l'intérieur de cette chambre, vous avez donc une chambre de bébé avec tout ce qui peut y avoir dedans d'un point de vue mobilier, accessoires et autres. Et les professionnels vont accompagner les parents à identifier ces substances controversées pour les éviter. Les professionnels de santé, à leur niveau, c'est déjà essayer de faire en sorte d'éviter les gaspillages. Parfois, on n'a pas besoin de refaire un pansement tous les jours, on n'a pas besoin d'utiliser un set complet dans lequel on va utiliser que 3 compresses. Faire le bon tri aussi, c'est-à-dire éviter de tout mettre dans les dasseries, parce que ce n'est pas parce que ça a été au contact d'un patient que ça a un risque infectieux et que ça part en dasserie. Dans l'éco-conception des soins, on va y intégrer la qualité de vie au travail et l'environnement et la préservation de la biodiversité. Souvent, on associe un petit peu ces trois volets. Un soignant qui veut donc mettre en place de l'éco-conception des soins, effectivement, il doit être bien dans son environnement de travail. N'hésitez pas à faire remonter vos préoccupations, vos volontés de vouloir faire changer les choses auprès des encadrements. Chaque pas est un gain et on y va. Et quand on y arrive, c'est très valorisant, très enrichissant et on obtient souvent beaucoup de reconnaissance.